Bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Aujourd'hui, je vais réagir à mon premier épisode de Daily Bee. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Gary Vaynerchuk a terminé de faire son épisode Daily et je trouvais ça cool. J'ai pas écouté des tonnes et des tonnes de cet épisode-là, mais je me dis que si lui a été pendant, je pense, quelque chose comme 5 ans à faire chaque jour des vidéos, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je pourrais pas faire de quoi à chaque jour ou à peu près à chaque jour, là? Une vidéo où ce que je montre un petit peu tout qu'est-ce que je peux montrer comme valeur au monde. Donc je vais commencer ça. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme contenu dans cette vidéo-là. Je vais parler un petit peu de ce que je fais, répertorier qu'est-ce que je fais. Présentement, je me suis... Quelque chose que je vois là, dans ce temps-là, je disais souvent dans mes vidéos, j'ai d'autres vidéos que j'ai regardées de moi, puis j'ai beaucoup, tu sais, qu'est-ce qu'il y a pas en anglais, des filler words, ou des mots finalement, quand tu dis rien ou tu prends une pause pour comme combler cette pause-là. Puis, toi, si tu fais des vidéos, si tu fais un speech, c'est important de ne pas utiliser ces mots-là, de ne pas dire tout le temps, c'est pas bon. Puis aussi, qu'est-ce que je dis dans cette vidéo-là, c'est ah, je sais pas trop qu'est-ce que je vais dire. Puis, je pense que c'est ça à toutes les Daily Bee, ou pas toutes les Daily Bee, des fois j'ai une idée de quoi je vais parler, là. Mais en gros, je suis tout le temps dans un mood de découverte, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas tout le temps qu'est-ce que je vais dire. Je fais juste commencer à filmer, je parle, puis tout d'un coup, ben, qu'est-ce que je dis, ça m'amène à une place. Ça fait 1 heure et demie. Et là, je suis sur Twitter. Je regarde dans le fond l'hashtag entrepreneur, puis d'autres hashtags. Puis je commente, je retweet, je me fais connaître comme sur Twitter comme ça. Il y a trois grosses choses qu'il faut faire sur les médias sociaux pour que ça fonctionne. La première chose, c'est de publier un paquet de contenu. Puis ça, le monde souvent ils savent qu'il faut publier, là. La deuxième chose, c'est de quand le monde te met des commentaires, de répondre à ces commentaires-là. Puis des fois, c'est tough. Puis si t'as beaucoup de commentaires, c'est sûr que ça marchera pas, là, mais tu sais, quand tu commences, c'est important de répondre à tous les commentaires. Euh, et la troisième chose que le monde fait généralement pas pantoute, c'est d'aller sur la publication d'autres personnes pour ajouter de la valeur à ces personnes-là. Puis c'est là vraiment que ça va se jouer. Quand tu donnes de la valeur à quelqu'un d'autre dans ses publications, ça va aider ses publications à lui, puis il va être content de ce que tu as fait. Ça, c'est toujours vrai aujourd'hui, là. Dans le fond, tu sais, de mettre bien du contenu, puis par bien du contenu, je veux dire, tu sais, une cinquantaine et plus de publications par jour. Répondre aux commentaires des personnes qui te mettent un commentaire. Puis répondre aux commentaires, c'est pas besoin d'être une affaire de malade, genre, tu écris un texte, tu crées une nouvelle publication comme commentaire, là. Tu sais, ça peut être, c'est juste un happy face, là, à la limite, là. Tu sais, dépendant de ce que la personne te répond, t'a mis comme commentaire aussi, là. Et d'aller mettre des commentaires, mettre de la valeur aux autres. C'est vraiment ça l'affaire, là, c'est de donner de la valeur aux autres. Je pense que les trois choses à faire, c'est la même chose. C'est donner de la valeur aux autres. C'est ça, dans le fond, qui fait que ça grossit tes médias sociaux. Et souvent, si cette personne-là commence sur les médias sociaux ou est pas trop active, ben, tu sais, ton commentaire va être facile à voir. Et cette personne-là va éventuellement peut-être te suivre. Donc, à faire ça, et si la personne, qu'elle soit pas trop connue ou qu'elle soit très connue, il y a du monde qui va avoir ton commentaire à toi, qui vont trouver ça intéressant, la valeur que tu as ajoutée à ce contenu-là. Donc, c'est ça les trois trucs. Donc, mettre du contenu, répondre aux commentaires qu'on te fait, et toi faire des commentaires sur les autres publications. Donc, j'ai été actif sur Twitter pas mal aujourd'hui, un petit peu sur tous les médias sociaux. Je suis rendu. J'ai marqué dans mes poches ici, dans ma petite patente. C'est quelque chose que je faisais dans les débuts de Daily Bee, que je fais plus pantoute aujourd'hui. À Star Daily Bee, c'est juste un vidéo, ce que je parle, c'est fini là. Des fois, il y a une coupe de scène, mais
sais, je faisais beaucoup de scènes. Puis là, on voit que j'ai changé de chemise dans le vidéo. C'est parce que le premier vidéo, ben, la première section du vidéo, c'était avant que je prenne ma douche, dans le fond. Puis j'étais vraiment toute la journée à faire des vidéos. J'ai d'autres vidéos que j'ai faites comme ça, qui n'est pas des daily parce que c'était comme au travers de ma journée. Puis vraiment, je vois que, tu sais, c'est une bonne chose de faire ça. Si ça raconte une histoire un peu plus que là, qu'est-ce que je fais juste dire une affaire. Publication. Une chose que je t'en me dire, c'est ça fait un bout que j'ai ça en tête de faire un podcast. Donc, j'ai décidé de me lancer en action là-dedans. J'ai regardé qu'est-ce qu'il fait. J'ai un bon intro pour un podcast. J'ai trouvé un site. Je me sais plus c'est quoi pas un site, mais une application qui aide à faire des podcasts. Puis je me suis renseigné un petit peu là-dessus. J'ai une idée en arrière de la tête. Je vais regarder comment que ça va se concrétiser. Mais ce que j'ai vu, c'est vraiment l'importance de faire l'intro dans le podcast. Je vous invite à faire ça un podcast. Juste peut-être l'expérience de le faire, pas nécessairement de le mettre comme podcast, mais de créer quelque chose comme ça. J'avais fait un, une émission sur les jeux de rôle. Donc, c'était entre MJ, ça s'appelait. Puis, sérieux, l'expérience, c'est le fun. De créer du contenu seul, c'est une chose, mais quand que tu amènes quelqu'un puis qu'ensemble vous parlez d'un sujet, c'est un autre game. C'est vraiment un autre niveau. Puis faire ça, ça peut. Ça me fait penser un petit peu à deux affaires. Premièrement, Clubhouse, là, qui commence à devenir populaire, si t'en as pas entendu parler, c'est un média social qui est juste sur la parole, qui présentement c'est sous invitation. Tu sais, ça, ce type de contenu-là, ça peut être un super type de contenu à faire, d'être une fois par jour ou une fois par semaine, où que tu rencontres quelqu'un, tu fais juste jaser, puis ça crée ton contenu comme ça. Ou aussi, une autre chose, c'est tout simplement de faire des entrevues. Tu sais, des fois, ça peut être des questions que tu te poses à toi-même, d'aller voir des personnes qui sont des experts là-dedans, poser ces questions-là, puis le faire en vidéo. Ça te permet d'avoir la vidéo pour toi. Puis en plus de ça, ben, ça te fait du contenu pour les médias sociaux. Pour que tu juste à reprendre cette même vidéo-là, le mettre sur les médias sociaux. C'est sûr que tu demandes à la personne avant s'il est correct avec ça, mais généralement, le monde sont pas mal cool avec l'idée d'être sur les médias sociaux. Être bon pour les deux personnes. Fait que, dans le fond, moi, là, mon étape, c'est de mettre un petit peu en tête qu'est-ce que je veux créer, puis ensuite de trouver un ou deux co-animateurs. Fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des updates dans la journée. J'ai été magasiner, il me semble que je suis tout le temps de magasiner quand j'étais au Chili, puis que ça prend toute la journée. Mais, comme j'ai dit dans la vidéo, des 100 publications que j'ai faites, c'est pas parce que t'es parti magasiner que tu peux pas être en action. Donc, j'en ai profité en autobus puis tout ça. Prendre des photos, faire des petites photos avec des citations dessus pour mettre dans les médias sociaux. Donc, j'ai été actif quand même. Après ça, j'ai fini justement, qu'est-ce que je disais du podcast que je suis en train de travailler dessus. J'ai fini l'intro, la musique d'intro et de faire un montage vidéo pour la version vidéo du podcast. J'ai aussi parlé avec quelqu'un à propos de ça. C'est encore à discuter, mais il est enthousiaste là-dessus. Fait que c'est bien parti pour qu'il y ait un podcast. C'est pas mal ça, le reste d'update aujourd'hui. Je vais vous montrer tout de suite la vidéo que j'ai faite pour le podcast. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. La mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Hey, la petite bébelle là, qui est marquée vampire avec les chiffres, j'ai upgradé ça pour compter mes publications que je fais dans ma journée. Puis ça, je pense que c'est de quoi d'important dans le fond. Il y a deux choses avec ça. Premièrement,
peu importe ce que tu fais dans ta business, si tu veux savoir si ça va bien, il faut que tu mettes des chiffres là-dessus. Il faut que tu mettes des statistiques là-dessus. Puis ça, c'est ça pour mes publications, dans le fond. Ça, c'est carrément le nombre de publications que j'ai faites. Comme là, tu peux voir, j'ai fait 43 publications sur les médias sociaux aujourd'hui. Puis mon but, c'est 50, puis 43, là, ça, je me suis rendu à 43 aujourd'hui, je vais être capable de me rendre à mes 50. Là. Mais ça, c'est important là, de garder un score, de garder un suivi là-dessus. Puis ces bebelles-là, là, t'achètes ça, puis des fois, tu as des choses, ça peut être le nombre de clients que tu veux rencontrer, le nombre de cold calls que tu fais. Tu gardes ça sur ton bureau, quand c'est fait, tu le prends, tu cliques dessus, puis that's it. Puis ça te fait un de plus, puis tu n'as pas besoin de penser combien t'es rendu, puis tout ça, tu vas juste regarder, puis tu vois à combien t'es rendu dans la chose que tu essaies de garder un suivi de ça. Je pense que la morale du vidéo, c'est l'important, c'est même quand il y a des journées où on dirait que c'est lent, on dirait que il y a des choses en chemin pour être en action. L'important, c'est de quand même être en action, quand même avancer malgré tout, même si c'est pas à la vitesse qu'on veut, au rythme qu'on veut. Tant qu'on avance, c'est ça qui importe. Donc, je vais compléter avec 2 vidéos que j'ai mises sur TikTok aujourd'hui. 3 choses à faire pour avoir une vie extraordinaire. Numéro 1, fais qu'est-ce que t'aimes dans la vie. Numéro 2, contribue au monde autour de toi. Numéro 3, quand tu donnes ta parole, tiens ta parole. J'arrête pas de dire qu'il faut faire qu'est-ce qu'on aime dans la vie, mais une chose que je dis pas assez, c'est que quand on fait qu'est-ce qu'on aime, souvent il y a des choses qu'on n'aime pas au travers de ça, et c'est extrêmement important de faire ces choses-là, même si ça te tente pas. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Et même ma finale était différente en jaune puis en vert au lieu d'être la photo de moi. Puis, tu sais, j'ai fait ça parce que je trouvais ça un petit peu intéressant, l'idée de faire ça, une vidéo de réaction à un de mes anciennes vidéos. Mais il y a aussi un petit peu le fait que, tu sais, pour toi aussi, là, de regarder c'est quoi, tu sais, c'est où ce que tu as commencé, de voir c'est quoi le progrès. Il y a deux choses avec ça. Des fois, tu sais, tu avais des idées, tu avais des choses que tu faisais qui étaient bien, mais que tu as trouvé d'autres façons, puis tu t'es éloigné de ça. Fait que voir qu'est-ce que tu faisais avant, c'est une bonne idée. Comme là, je vois que le Daily Bee avant était vraiment plus comme qu'est-ce que je voulais, qui était un suivi de mes journées, puis tout ça. Ça a juste comme changé de chemin, changé de trajectoire. Puis, tu sais, je vois qu'est-ce que ça peut redevenir. De devenir de quoi qui est un peu plus une histoire. Puis, ça fait un petit peu partie de mon processus pour le successeur de Daily Bee là, qui s'en vient très bientôt. Là. Il y a aussi le fait de regarder c'est quoi les choses qui sont améliorées avec le temps. De regarder où est-ce que tu étais au début, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Voir le progrès que tu as fait. Parce que des fois, tu fais des choses, puis les progrès vont pas à la vitesse que tu veux, tu n'atteins pas tes objectifs, mais il y a des progrès qui sont là pareil. Même si c'est pas les progrès que tu voulais, tu prends action, tu as des résultats quand même. Fait que ça, je te dirais pour aujourd'hui. Regarde c'est quoi le chemin que tu as fait depuis que tu as commencé. Regarde c'est quoi tous les progrès que tu as fait dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie.